Bienvenue Fabien Rogier Bonjour. dans le 11-12. Fabien, vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes également peintre. Oui, également. Ouais. Et vous sortez un album dont on va parler dans quelques instants. Avant, il y a un happening peinture à Combourg demain à la Maison de la Lanterne à 18h. Voilà, donc j'expose pendant une semaine à la Maison de la Lanterne en montrant à peu près 500 dessins, une soixantaine de toiles. Il y aura donc un happening demain à 18h pour le vernissage, sur lequel je vais commencer à faire des poèmes musicaux avec Jocelyn Guillaumard, qui est le guitariste du groupe In Medias Res. C'est aussi mon nom d'artiste en tant que peintre, Fabien Rogier In Medias Res. Et donc demain à 18h aura lieu un vernissage, une exposition où tout le monde pourra la voir pendant une semaine du 23 au 29 juillet, et dans lesquels je ferai un atelier d'écriture le mercredi après-midi et le samedi matin. L'entrée est libre pour le l'exposition. happening, Pour l'happening, c'est gratuit. Les gens pourront même faire sur une toile de 2 mètres sur 3 mètres au sol, participer à la création de la toile avec moi, histoire de faire une animation interactive et puis un happening ou une performance. Et c'est une toile qu'on créera collectivement, comme je fais souvent des fois à l'occasion, même pendant mes concerts. On va y revenir effectivement. Voilà. Oui. Et pour l'atelier, donc c'est à quelle heure vous disiez? C'est 14h, 15h30 mercredi, j'ai plus la date. Mercredi, d'accord. Et samedi matin, Nous sommes le 24 juillet. 24 juillet, et le samedi matin, ça doit être le 27, si je m'abuse. Oui. De 10h à 11h30. D'accord. Et est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Et on fait de la peinture, écriture, c'est-à-dire à partir de peinture, on va faire des textes poétiques. D'accord. Comme je le fais dans mes recueils de poésie. Voilà. Est-ce qu'il faut quand même s'inscrire ou non? Oui, il faut s'inscrire, il faut m'appeler au 06 63 15 59 02. C'est noté. Alors, effectivement, il y a un album qui est sorti à Fabien Rogier avec In Medias Res, votre groupe. D'ailleurs, on va rappeler les musiciens qui sont autour de vous et sur scène. Et sur scène, donc il y a Jérôme Coué, le bassiste, Gabriel Gégaud, le percussionniste pianiste, Jocelyn Guillaumard à la guitare et aux effets sonores. On va retrouver à Combourg demain avec vous. On va retrouver à Combourg demain avec moi en happening. Occasionnellement, l'invité Patrick Gégaud à l'accordéon. Et au piano aussi, avec moi de temps en temps. C'est le papa de Gabriel? C'est le papa de Gabriel. Le batteur, ouais. Le batteur, oui. D'ailleurs, c'est un bel hommage aussi que vous rendez au talent de Patrick Gégaud. Ah oui, c'est un homme talentueux. Un beau moment, parce que j'ai eu le plaisir de venir vous voir et vous entendre, parce que c'est quelque chose à vivre, hein, In Medias Res en live. C'était au garage à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Tout à fait. Et la captation a été prise pour l'album à cette occasion-là ou... Alors oui. Après, un mixage a été fait par Éric Brisset, qui est un ami à moi, philosophe à la retraite. Parce que vous êtes aussi philosophe, Fabien. Oui, je fais beaucoup de choses. Vous donnez des cours de philosophie, hein? Je donne des cours de philosophie en lycée et aussi à l'université de tous les savoirs à Dinard. Dinard Côte-d'Émeraude. Ouais. Okay. Et donc, l'album, présentez-le nous. Alors, l'album est un concept mélangeant à la fois des morceaux du live qu'on a réalisé, 7 morceaux du live, mixés et masterisés par Faune Studio et Eric Brisset pour le mixage. Eric a déjà vu aussi 3 clips qui sont sur YouTube en ligne. Donc Fabien Rogier In Medias Res. Voilà, c'est ce qu'il faut taper, renseigner sur. C'est ce qu'il faut renseigner comme requête. Et là, on peut le voir nos clips qui font de 6 minutes à 3 minutes ou 6 minutes. Voilà. Il y a 3 morceaux qui sont en ligne de l'album qui sont Nuit et brouillard, Nacht und Nebel, qui parle de la Shoah. Vous n'avez pas d'origine juive vous-même, Fabien Rogier? Non, mais j'étais très touché par cette question-là, parce qu'à 10 ans, j'avais rencontré un rescapé des camps de concentration près du Mont-Saint-Michel. Et j'ai été très touché par cette question-là depuis très longtemps. Donc j'ai beaucoup lu les auteurs là-dessus. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet en particulier? Ce sont les événements qui ont amené le Troisième Reich au pouvoir? C'est quoi? C'est comment les êtres humains ont été traités, comment ils ont été déportés, comment est-ce qu'ils ont survécu? Quel est l'angle qui vous parlez personnellement? Il y a plusieurs angles. Il y a la propagande, comment on peut manipuler le verbe pour manipuler les mentalités. Les foules aussi. Les foules. L'absurdité de théories racistes, alors que le mot n'a pas aucun sens. L'humanité en même temps, c'est-à-dire quand Dieu n'est plus là, que j'ai écrit dans un des textes, Nuit et brouillard, Nacht und Nebel, les fours étaient pleins à ras-bord et Yahvé n'avait plus sa place. Et il y avait aussi les homosexuels, les Roms et tout les tziganes, et tout ça, donc bien sûr.
mais les handicapés mentaux, qu'on gazait en premier d'ailleurs. On dit maintenant personne en situation de handicap, je crois. Oui, hein. bon, ça c'est le l'appellation, politiquement correct. ouais. Je pense qu'il faut rester dans l'origine des mots, parce qu'ils parlent beaucoup. Après, Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui souffre de handicap mental est condamnée à en souffrir toute sa vie? Et comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Je pose la question aux philosophes aussi et à l'enseignant, notamment. Ouais, et puis aussi, parce que Et j'ai à un l'artiste. handicap Oui. aussi, je l'avoue. Oui. Donc, Mais comme quoi, ça n'empêche pas ça d'avoir une n'empêche pas de vie. se réaliser, d'avoir une vie et artistique, intellectuelle, professionnelle. Il faut l'adapter. Je ne pense pas que la société est encore prête à accepter les handicapés sous prétexte qu'ils sont diminués. Or, c'est faux. Ils développent des compétences pour pallier et compenser ce handicap et peut-être aussi une originalité. C'est aussi ça la question de la Voilà. Shoah. Est-ce que c'est pas aussi ça une différence? Est-ce que c'est pas une différence aussi le handicap? Au-delà du mot handicap, mais une différence d'appréhension ou même au niveau neurologique, une carte du monde différente? C'est une vision du monde différente, à part, et c'est aussi un différent avec un D et une différence. Indifférent avec qui? Un différent avec la société et le monde. Oui. On est en conflit avec la société. Il faut se battre pour Mais est-ce qu'on s'affirmer. c'est pas un conflit avec nous-mêmes? Parce que Aussi. la société, c'est pas nous aussi? Si, c'est une partie ouais. de nous-mêmes. Il faut se battre contre sa mentalité, ses faiblesses, et en faire des forces. Un petit peu comme Neo dans Matrix qui se bat et jusqu'à ce qu'il accepte finalement cette part d'ombre qui est Oui. un peu lui d'une certaine Ouais, façon. tout à fait. Alors vous savez la retourner cette part d'ombre parce qu'il y a énormément d'énergie. Fabien Roger, je le disais tout à l'heure. J'ai assisté à votre spectacle au garage à Saint-Père-Marc-en-Poulet. C'est quelque chose à vivre, je le redis, parce que vous allez vous produire le 6 septembre, notamment donc à Saint-Servant. Oui. C'est un concert privé, Oui. qui est une jauge de 30-40 personnes. Il Tout à faudra fait. là aussi s'inscrire dès à Il faudra présent. s'inscrire au même numéro de téléphone, ou Ouais. aussi au Facebook du Medias groupe Res. d'In Medias Res. Voilà. Donc vous êtes avec les musiciens, vous-même Fabien, donc il y a un décor qui est posé, Avec mes peintures. voilà, avec vos peintures, et vous créez donc En direct. sur le moment. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce processus de création. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi? C'est une émotion? C'est un mot? C'est une image? C'est quoi? C'est une émotion brute que je ressens à l'instant T avec le public, avec la musique qui m'accompagne, qui peut être de la musique improvisée et intuitive comme on fait avec Jocelyn. Et je joue à l'instant, à l'instinct. Et je crée l'occasion. En grec, c'est le kairos. J'aime bien ce mot kairos. L'occasion, le moment où il se passe quelque chose. L'instant T, hein. L'instant T. Mm. Et jouer avec ça. Et comme je dis dans un article d'Ouest France qui est paru aujourd'hui, je manipule la raison et l'émotion. Et j'en fais, j'espère, quelque chose qui est beau, qui dérange. ou Donc deux qui gêne. pôles, quelque part, de nos êtres, de nos personnes. Tout à hein, fait. c'est La ça. part raisonnable, rationnelle et la part émotive. Alors vous êtes assis, il y a un fauteuil, il y a une petite table. Je décris un petit peu pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas pu être au garage, notamment à Saint-Père-Marc-en-Poulet, mais qui seront peut-être le 6 septembre à Saint-Servant. Il y a les musiciens autour de vous. Et puis on vous voit dans cette dynamique de création où vous utilisez des tubes. Comme ça, de oui. peinture de différentes couleurs, et vous superposez aussi, vous utilisez en fait un tableau pour en créer un autre. Expliquez-nous un petit peu ce processus que j'avais jamais vu moi. Eh ben, en fait, je me sers de la toile. J'adore la toile avec le fond blanc. Alors, en fait, je m'inspire un peu de Soulages sur les Pierre Soulages, oui. Pierre Soulages qui fait du noir sur du noir. Moi, j'aime bien jouer les contrastes avec la lumière, avec les couleurs. Et donc, la toile devient aussi un pinceau. Donc elle devient une palette vivante. Après, je jette des projections. Je peux aussi superposer les toiles l'une sur l'autre. Ça donne des motifs un petit peu bizarres. Ça me fait penser un petit peu aussi à Pollock, Oui. que j'adore, dans Exxon ce Pollock, processus de création. Et c'est aussi se rendre compte, ça c'est le philosophe qui parle, mais l'artiste, qu'on se sert aussi des fractales. Les fractales, c'est du désordre qui crée de l'ordre. Ou dans le désordre, on peut trouver de l'ordre mathématique. Et ça s'appelle les fractales. Et, Et ça, c'est quoi? C'est une question de timing personnel, ça? D'appréhension, justement, de ce désordre, de ce qu'on veut en faire? Oui. D'une liberté intérieure aussi de l'artiste? Oui, du chaos, on Ouais. doit construire quelque chose. Et ça, vous aimez transmettre aussi, Fabien Rogier, avec votre groupe In Medias Res, puisque Oui. lors de ces performances, je vais le dire comme ça, le mot est peut-être pas suffisamment à la hauteur, mais en tous les cas, pour essayer de s'approcher de la réalité, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut expérimenter, il y a cette dynamique de création, il y a la musique qui est là, il y a le partage aussi, parce qu'on vous sent soudés entre vous. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble, In Medias Res? 7 ans. Ouais. Et ça fait pratiquement à peu près un petit peu plus en peinture depuis 2008. Ouais. Et puis il y a cette dimension, vous l'avez dit Fabien Roger tout à l'heure, de la transmission au niveau de la peinture. D'ailleurs, vous pouvez peut-être montrer à la caméra quelques exemples, voilà, de création. Alors ça, c'est des dessins, mais voilà, par exemple. Les dessins, oui. Ça, c'est le motif de l'affiche. Vous pouvez nous dire quelques mots Bah, sur cette œuvre?
Le principe, c'est la superposition avec Oui. une planche de pain que j'ai peinte. Et après, je superpose soit en appuyant très fort, soit en faisant succinctement. Et je m'inspire aussi des estampes japonaises. Donc j'essaie de faire des choses très succinctes ou des couleurs un petit peu comme ça. Oui. Donc le rouge est présent, hein? Le rouge est présent, le noir, Oui. par exemple comme ceci. Mhm. Ou des couleurs un peu d'estampes japonaises comme ceci. Ah, c'est plus coloré, C'est effectivement. plus coloré. Ou alors un petit peu comme ça, avec une planche de pain, il est ressorti le masque du bourreau, que je l'appelle. Et c'est à partir de là que j'ai fait le visuel de Nartoon Nebel. Mhm. Et puis encore des choses un peu plus dynamiques, un peu plus mouvement. On voit le mouvement, voilà. Et ça, on le voit aussi sur des toiles de différents formats, des grands formats 1 mètre sur 1 mètre, ou de petits formats, ou de formats intermédiaires. Pour vous, Fabien Rogier et In Medias Res, généralement, peut-être que les membres du groupe vous partagent ça aussi. Oui. Le contact avec le public, il est important. C'est une question un peu sibylline, mais comment est-ce que vous le vivez? Je le Et vis puis avec la intensément. peinture aussi. Oui. Avec la peinture, je le vis intensément. Je fais les peintures devant les gens. J'aime bien ça. Pour voir leurs réactions en direct, et des échanges, des interactions. Voir les regards, pouvoir les voir, les observer. Même en concert, j'essaie de me mettre au public. J'aimerais bien aussi faire des happenings au sein du public dans le concert. J'ai créé aussi des jeux de mots, c'est-à-dire que quand j'ai le temps, dans les petits cafés-concerts ou les concerts privés, de collectionner des mots de chacun des personnes et de créer un texte aussi, de l'improviser, accompagner des gars qui improvisent avec moi. Et qui, en fait, c'est un ensemble, peinture, mots, musique. C'est un contexte. C'est un contexte. Ouais. Et alors, je parlais de la transmission tout à l'heure, Fabien Rogier, parce que vous l'avez indiqué, vous êtes enseignant en philosophie dans différents endroits, hein, différents lieux, également, et en français. Oui. Vous avez à cœur de transmettre, comme les ateliers dont vous parliez tout à l'heure, hein, donc mercredi et vendredi, les ateliers d'écriture, et finalement on arrive à une création à la fois qui est singulière et qui s'inscrit aussi dans le collectif. Expliquez-nous le contexte dans lequel vous aimez travailler. Les justement. ateliers d'écriture avec moi, c'est par exemple, on joue avec des mots, on personnalise les mots, on peut faire des anti-portraits, on peut faire le portrait de l'autre avec présent, et on s'aperçoit que bizarrement, ces mots décrivent la personnalité de la personne qui a donné ces mots. Où je suis moi capable, avec les mots d'une personne, de décrire une ambiance qui lui est proprement intime. J'arrive à sentir ça. C'est l'écriture automatique, intuitive, et en même temps je mélange un peu des mots conceptuels, des émotions pures et de l'argot, un petit peu comme Céline l'a fait au tout début, ou Artaud aussi qui mélange plein de choses. D'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être que ça fait longtemps que j'écris aussi également, depuis que j'ai 8 ans. Et j'ai je ne sais plus combien de textes, mais des milliers là, qui sont un peu partout. Donc je me sers pour la musique et je me sers aussi pour l'édition et la peinture, ça m'inspire. Ou la peinture m'inspire, ou la musique m'inspire. Ce sont des allers-retours. In medias res, je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est être au milieu des choses à l'instant T, en plein milieu. C'est une locution latine pour le théâtre ou les films. Et j'essaie d'être en musique, peinture et écriture, être in medias res, tout de suite au milieu des choses. Est-ce que vous êtes plus apaisé maintenant, Fabien Rogier? Oui. D'autant plus que j'ai une amie maintenant, et qui, en fait, sans qui j'aurais pas pu faire l'expo, qui est présidente de l'association In Medias Res, voilà, éponyme, et qui nous aide administrativement parlant et organisationnellement parlant à mettre une communication en place, une stratégie. Voilà, organiser les choses. Il faut des gens aussi, une équipe. On a aussi un photographe qui s'appelle Pim. On a aussi un ingé son lumière qui s'appelle Xavier Lemaire, qui nous a fait un super travail de projection et de lumière lors du concert et du spectacle que l'on vend. Et voilà. Oui, d'ailleurs, je rebondis. Vous exportez entre guillemets le spectacle. Oui. On peut l'acheter, on peut vous contacter pour ça. On peut nous contacter sur le site internet In Medias Res, c'est-à-dire IN-6 Medias MEDIAS-6 Res RES. Voilà. Fabien Rogier, une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous avez déjà présenté votre spectacle en IME par exemple, auprès de personnes en situation de handicap ou en prison? Alors, j'aimerais bien le faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers poésie musicale de création improvisée dans des MFR, des lycées professionnels, des lycées agricoles, des écoles. Donc on fait 2 ateliers cette année qui sont prévus sur un an. Et on va même faire un atelier avec un groupe de 12 jeunes, on espère, en Mayenne, à Mayenne, à la ville de Mayenne, dans l'Orne, si je m'abuse. C'est ça. Non, dans la Mayenne. Dans la Mayenne, ça comprend. Dans la Mayenne, le petit département un peu perdu.
mais qui est volontaire pour travailler avec nous sur un projet musical de création de chansons jusqu'au mixage final. Et dans la MFR de Motoban de Bretagne, où on travaille pour la 2e année avec 60 jeunes. Ok. Donc vous êtes toujours dans la transmission. Fabien Rogier, comment est-ce qu'on se procure l'album? C'est la dernière question. Sur le site internet, on nous contacte et on le renvoie. Il est en autoproduction. Et bon, après, sur la radio, on peut l'entendre sur quelques radios un peu partout en France, sur le réseau Ferrarock. Quelques radios l'ont fait. Peut-être sur Parole de Vie occasionnellement aussi. Et il arrive demain ou après-demain en physique. Voilà. Eh bien, merci Fabien Rogier, et puis bonne continuation à vous. Bon happening à Cambourg demain. Merci. À 18h, venez nombreux. Merci. On chasse la gueule dans les